Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons ensemble explorer les tréfonds de l'esprit humain pour comprendre ce qui distingue véritablement ceux qui réussissent de ceux qui passent leur vie à attendre que la chance tourne. Avez-vous déjà remarqué que face à une même difficulté, deux personnes peuvent avoir des réactions diamétralement opposées? L'une va s'effondrer, chercher un coupable, se plaindre de l'injustice du sort, tandis que l'autre, bien que touchée, va analyser la situation, chercher une porte de sortie et finir par transformer l'obstacle en opportunité. Ce n'est pas une question de gène, ni même d'intelligence brute, c'est une question de programmation mentale. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui à travers l'analyse détaillée du livre de Case Cameron Smith. Un ouvrage qui agit comme un véritable miroir pour notre conscience. Commençons notre voyage par une observation simple mais brutale: lorsque les choses ne vont pas comme prévu, notre premier réflexe, pour la grande majorité d'entre nous, est de nous plaindre. C'est humain, c'est une soupape de sécurité, mais c'est aussi le piège le plus insidieux qui soit, car la plainte est l'anesthésiant de la réussite. L'auteur nous invite à réaliser que se plaindre, c'est admettre que nous avons perdu le contrôle. Et c'est précisément là que se situe la 10e et fondamentale distinction: les gagnants assument la responsabilité de leur vie, tandis que les perdants, ou devrais-je dire les plaignards, endossent le rôle de victime. C'est la base de tout, car accepter la responsabilité, c'est accepter que nous sommes les architectes de notre propre destin. Imaginez deux philosophies de vie qui s'affrontent. D'un côté, vous avez la croyance que ce qui arrive est le fruit de mes choix, et de l'autre, l'idée fataliste que ce qui doit arriver arrivera. Le gagnant navigue entre ces deux eaux avec sagesse, mais il penche toujours vers la responsabilité. Dire que tout est de la faute du destin, c'est se dédouaner, c'est confortable, mais c'est une prison dorée qui vous prive de tout pouvoir d'action. À l'inverse, le gagnant sait que même s'il ne contrôle pas les événements extérieurs, il contrôle toujours, absolument toujours, sa réaction face à ces événements. C'est cette nuance qui change tout, car dès lors que vous cessez de vous voir comme une victime des circonstances, des autres, ou de la météo, vous récupérez les clés de votre véhicule. Mais attention, reprendre le volant demande du courage. Car cela nous amène directement à la 9e distinction, qui est celle du désir et du prix à payer. Les gagnants ont ce qu'ils veulent parce qu'ils sont prêts à en payer le prix, alors que les perdants veulent ce qu'ils n'ont pas, mais cherchent à l'obtenir gratuitement ou par miracle. Il y a une vérité universelle qui dit que rien de grand ne s'obtient sans sacrifice. Le prix dont nous parlons ici n'est pas seulement financier, c'est un prix en termes d'effort, de discipline, de temps, et parfois même de douleur émotionnelle. Le perdant regarde la réussite du voisin avec envie, se demandant pourquoi la vie est si injuste, sans jamais voir les heures de travail, les échecs et les doutes que le voisin a dû surmonter. C'est la mentalité de l'héritier contre celle du bâtisseur. Le gagnant, lui, regarde ce qu'il désire et se dit simplement: si quelqu'un d'autre a pu le faire, je peux le faire aussi, et il se met au travail. Cela implique une notion fascinante que l'auteur aborde, celle du lâcher-prise. Paradoxalement, les gagnants savent quand agir et quand lâcher prise, non pas par abandon, mais par confiance. Le perdant, lui, lâche prise par peur. La peur est le poison qui paralyse l'action. Le gagnant agit malgré la peur, il avance vers son objectif, et quand il rencontre un mur, il ne s'arrête pas pour pleurer. Ce qui nous conduit naturellement à la 8e distinction: les gagnants trouvent un chemin, tandis que les perdants trouvent une excuse. Laissez-moi vous illustrer cela avec une image très forte utilisée dans le livre, celle de la mouche prisonnière dans une pièce. Vous avez tous déjà vu cette mouche qui s'épuise à frapper encore et encore contre la vitre fermée, cherchant désespérément à sortir. Elle met toute son énergie, toute sa volonté, mais sa stratégie est mauvaise. Elle va mourir sur le rebord de la fenêtre alors que, quelques mètres plus loin, une porte est grande ouverte. Les perdants sont comme cette mouche, ils s'obstinent dans des comportements inefficaces ou, pire, ils abandonnent en trouvant des excuses pour justifier leur échec. C'est trop dur, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les relations. Le gagnant, lui, prend du recul. Si la fenêtre est fermée, il cherche la porte. Il croit fermement qu'il existe une solution. Et c'est cette croyance inébranlable qui lui permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des impasses. Henry Ford disait, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. C'est la prophétie autoréalisatrice par excellence. Cette attitude proactive a un impact direct sur l'environnement social,
ce qui nous amène à la 7e distinction. Peut-être l'une des plus visibles au quotidien, quand un gagnant entre dans une pièce, il l'illumine, quand un perdant quitte une pièce. C'est laquelle s'éclaire. C'est un peu dur à entendre, mais tellement vrai. Les plaignards sont des vampires énergétiques. Ils aspirent la joie, l'enthousiasme et la vitalité de ceux qui les entourent avec leurs jérémiades incessantes. À l'inverse, les gagnants apportent de l'énergie, de l'espoir et de la positivité. L'auteur propose ici un défi absolument transformateur que je vous invite à relever, le défi des 10 jours sans se plaindre. Le principe est simple mais l'exécution est redoutable. Pendant 10 jours consécutifs, vous ne devez prononcer aucune parole négative, aucune plainte. Si vous craquez au 3e jour, vous repartez à 0. Ce n'est pas juste un jeu, c'est une désintoxication mentale. En arrêtant de verbaliser le négatif, vous affamez les circuits neuronaux de la frustration et vous commencez à nourrir ceux de la gratitude et de la solution. Vous réaliserez à quel point nous sommes conditionnés à voir le verre à moitié vide et à quel point nos mots façonnent notre réalité. Et puisque nous parlons de communication, il est crucial d'aborder la 6e distinction, les gagnants écoutent plus qu'ils ne parlent. Alors que les perdants parlent plus qu'ils n'écoutent. Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui devrait nous indiquer la proportion idéale à respecter, pourtant. L'ego nous pousse souvent à faire l'inverse. Le perdant écoute non pas pour comprendre, mais pour répondre. Il est déjà en train de préparer sa réplique pendant que vous parlez, cherchant à prouver qu'il a raison, à juger ou à ramener la conversation à lui. Le gagnant, lui, pratique une écoute active et empathique. Il sait qu'il ne peut rien apprendre s'il est en train de parler. En écoutant véritablement, il crée des connexions profondes, il apprend. Il collecte des informations précieuses qui lui serviront plus tard à prendre de meilleures décisions. C'est une marque de respect et d'humilité qui ouvre toutes les portes. Cette capacité à écouter et à être présent nous lie directement à la 5e distinction, les gagnants apprécient le voyage. Tandis que les perdants sont obsédés par la destination. Nous vivons dans une société de l'instantanéité, focalisée sur le résultat final. On se dit, je serai heureux quand j'aurai cette promotion, je serai heureux quand j'aurai acheté cette maison. C'est un leurre absolu. Le bonheur n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une manière de voyager. Si vous ne savez pas être heureux pendant la construction de votre projet, vous ne le serez pas non plus une fois le projet terminé. Car il y aura toujours un autre objectif, une autre montagne. Les gagnants trouvent de la joie dans l'effort, dans l'apprentissage, dans le processus même de devenir meilleur. Ils se concentrent sur 3 piliers, la croissance, la gratitude et le focus. Ils savent que la difficulté d'aujourd'hui est la force de demain. Un peu comme une séance de sport qui fait mal aux muscles sur le moment mais qui construit un corps plus fort. Les perdants, eux, veulent éviter la douleur du processus et ne veulent que la gloire du résultat, ce qui les condamne à une insatisfaction chronique. C'est cette sagesse qui permet aux gagnants de maîtriser la 4e distinction concernant les relations humaines. Les gagnants construisent des amitiés, les perdants les détruisent. L'amitié, la vraie, repose sur l'interdépendance et l'humilité. Le perdant, souvent guidé par un ego fragile, cherche à avoir raison à tout prix, transformant chaque désaccord en conflit. Chaque différence d'opinion en attaque personnelle. Il est rigide. Le gagnant sait que l'on peut être en désaccord sans être ennemi. Il valorise la relation plus que son propre ego. Il sait s'excuser, il sait pardonner, et surtout, il sait qu'il a besoin des autres pour réussir. Personne ne réussit seul. Le mythe du self-made man solitaire est une illusion, derrière chaque grand succès, il y a un réseau d'amis, de mentors et de partenaires solides. Mais pour attirer ces personnes de qualité et bâtir ces projets d'envergure, il faut avoir une vision, ce qui nous amène à la 3e distinction. Les gagnants pensent grand, les perdants pensent petit. Penser petit, c'est penser en mode survie, c'est être guidé par la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur du jugement. C'est rester dans sa zone de confort, qui est en réalité une zone de stagnation. Penser grand, c'est oser poser des questions qui font peur. Au lieu de se demander est-ce que je peux le faire, le gagnant se demande comment puis-je le faire? Ce simple changement de formulation ouvre le champ des possibles. Cela demande de briser les croyances limitantes héritées de notre enfance ou de notre environnement. Le perdant regarde ses ressources actuelles et adapte ses rêves à la baisse. Le gagnant regarde ses rêves et cherche les ressources pour les atteindre. C'est une gymnastique mentale qui consiste à étendre constamment ses horizons, à croire en l'impossible jusqu'à ce qu'ils deviennent inévitables.
Comme le disait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, tandis que l'imagination englobe le monde entier. Cependant, penser grand ne signifie pas s'éparpiller, bien au contraire. La deuxième distinction nous enseigne que les gagnants se concentrent, alors que les perdants dispersent leurs pensées. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être submergé, d'avoir trop de choses à faire et de ne plus savoir où donner de la tête? C'est le symptôme d'un esprit dispersé. Les perdants essaient de tout faire, de plaire à tout le monde, de courir plusieurs lièvres à la fois, et finissent par ne rien attraper. Les gagnants pratiquent l'art de la simplification. Ils identifient leurs priorités absolues et éliminent le reste sans pitié. Ils savent dire non. La concentration est le laser qui permet de découper les problèmes les plus durs. En focalisant toute leur énergie sur une seule tâche, un seul objectif à la fois, ils atteignent un niveau d'efficacité redoutable. C'est aussi une question de gestion émotionnelle, la dispersion crée du stress et de l'anxiété. La concentration crée de la sérénité et de la puissance. C'est choisir d'être acteur de son temps plutôt que spectateur de ses urgences. Enfin, nous arrivons à la première distinction, la clé de voûte de tout l'édifice, celle qui colore toutes les autres, les gagnants pensent positif. Les perdants vivent dans le négatif. Attention, il ne s'agit pas ici de la pensée positive naïve qui consisterait à se voiler la face et à ignorer les problèmes. Il s'agit d'une discipline mentale rigoureuse. C'est la capacité à trouver l'opportunité cachée dans chaque difficulté. Le perdant est un expert pour trouver le problème dans chaque solution. Vous lui proposez une idée géniale, il vous donnera 10 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Le gagnant, lui, est un chercheur d'or. Même dans la boue de l'échec, il cherche la pépite d'or de la leçon apprise. C'est une question de perception sélective. Nous trouvons toujours ce que nous cherchons. Si vous cherchez des raisons d'être malheureux, vous en trouverez des milliers. Si vous cherchez des raisons d'être reconnaissant et d'avancer, vous en trouverez tout autant. L'auteur nous rappelle que notre attitude détermine notre altitude. Les événements sont neutres par nature, c'est l'étiquette que nous collons dessus qui les rend positifs ou négatifs. Le gagnant choisit consciemment de coller des étiquettes qui le servent, qui le propulsent vers l'avant. Il utilise des questions capacitantes. Au lieu de se dire « pourquoi ça m'arrive à moi », il se demande « qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Pour conclure cette exploration fascinante, il est essentiel de se rappeler que personne ne naît 100% gagnant ou 100% perdant. Nous avons tous en nous ces deux voix qui dialoguent. Le but de ce livre et de notre discussion d'aujourd'hui n'est pas de vous juger, mais de vous donner les outils pour faire pencher la balance du bon côté. C'est un entraînement quotidien. Comme on entraîne un muscle à la salle de sport, on doit entraîner son cerveau à penser comme un gagnant. Rappelez-vous les histoires de ces grandes figures mentionnées à la fin du livre, comme J.K. Rowling, qui a essuyé des dizaines de refus avant de publier Harry Potter, ou Steve Jobs, qui a été viré de sa propre entreprise avant de revenir la sauver. Que avaient-ils en commun? Ils n'ont jamais abandonné la responsabilité de leur vie, ils ont continué à penser grand, à se concentrer sur l'essentiel et à transformer chaque échec en leçon. Ils ont refusé le statut de victime. Alors, voici votre mission, si vous l'acceptez, choisissez une ou deux de ces distinctions dès aujourd'hui. Peut-être allez-vous commencer par le défi des 10 jours sans plainte? Ou peut-être allez-vous décider d'écouter plus attentivement votre conjoint ou vos collègues demain matin. Peu importe par où vous commencez, l'important est d'amorcer le mouvement. Ne soyez pas la mouche qui s'épuise contre la vitre. Reculez, observez, cherchez la porte ouverte. Elle est là, elle attend juste que vous changiez d'angle de vue. Devenez le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Cessez de subir, commencez à choisir. C'est là que réside la véritable victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de votre esprit, cultivez votre jardin intérieur, et rappelez-vous, le succès n'est pas un accident. C'est un choix délibéré que vous renouvelez chaque matin au réveil. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du potentiel humain.